Bonjour à tous et bienvenue dans Chemin de vie. Le 21 avril 1957, le pape Pie XII envoie à tous ses évêques une lettre dans laquelle, je cite, il les invite à porter avec lui le souci de toutes les églises du monde. Dans la prière, bien sûr, mais surtout, plus concrètement, en mettant à disposition certains de leurs prêtres qui partiront en Afrique ou en Amérique latine. Le titre de cette lettre est symptomatique, don de la foi, en latin Fidei Donum. Cette année, l'Église fête le 50e anniversaire de cette encyclique. Et pour revenir sur cet événement, j'ai invité aujourd'hui un ancien Fidei Donum, le père Marcel Reynaud. Père Marcel, bonjour. Bonjour. On va le voir dans un instant avec l'heure. Vous avez passé 10 ans au Pérou. Nous reviendrons sur cette expérience de prêtre Fidei Donum, mais aussi sur les origines de votre vocation. Vous nous expliquerez que le moteur de votre vie a toujours été l'action. Mais avant cela, comme chaque semaine, je laisse la parole à Laure qui dresse un petit portrait de notre invité. Bonjour Laure. Bonjour Frédéric, bonjour Père. Bonjour. Alors quand je pense à vous, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est cette manière toute particulière que vous avez de vivre votre vocation et de vous occuper des exclus. Nous allons voir pourquoi. Alors tout commence pour vous en 1942 à Gorges, en Loire-Atlantique, où vous avez la place difficile du milieu dans une famille de 5 enfants. Pendant votre enfance, vous vous occupez beaucoup des vignes de votre père. Et c'est peut-être de là d'ailleurs qu'il faut chercher l'envie que vous avez eue de toujours être actif. Chez vous, la foi se vit au quotidien. Et comme tout le monde à l'époque, vous rentrez au petit séminaire où vous vous direz d'ailleurs, je pense que je peux être prêtre. À 18 ans, vous êtes alors en première. Vous ressentez dans votre fort intérieur l'appel du Seigneur. Et vous êtes aussi touché par les personnes que vous rencontrez grâce à la JAC, la Jeunesse agricole catholique. Vous rentrerez donc au grand séminaire et vous donnerez votre vie pour le Christ. Après votre bac, c'est le grand séminaire que vous quitterez quelques années pour faire votre service militaire au Mali. Et là, sans le savoir, votre vie va changer. Plus jamais vous ne pourrez être pasteur, comme vous dites, normal. Vous aurez besoin d'être au plus près des pauvres. Vous partirez donc comme prêtre Fidei Donum pour un CDD de 5 ans qui finalement se terminera en 10 ans. Et sur place, là encore, vous serez dans les bidonvilles auprès des plus pauvres. Une expérience qui marquera à jamais votre vie d'homme, mais aussi votre vie d'homme d'église. Vous dites d'ailleurs de cette expérience, je suis allé chercher le Christ, je l'ai trouvé. Mais à 53 ans, c'est le grand retour en France et cela tombe bien car vous avouez être fatigué spirituellement et physiquement. Donc de retour à Paris, vous reprenez des études de théologie et 1 an plus tard, vous exprimez votre souhait, Monseigneur Lustiger, votre évêque, que vous voulez rester au plus près des pauvres. Cela sera chose faite. Vous êtes alors nommé curé de la paroisse Saint-Bernard de la Chapelle, juste après l'évacuation des sans-papiers qui l'occupaient. Et comme d'habitude, vous êtes là où tout se passe. Vous resterez 7 ans dans cette paroisse avant de vouloir revenir à un travail plus pastoral. Direction donc Belleville, où vous serez plus dans votre rôle de pasteur. Et encore une fois, vous serez au plus près des pauvres. Et encore une fois, vous vous battrez pour un monde meilleur. Car c'est cela finalement votre philosophie. Il faut se situer dans la pauvreté pour changer ce monde mal fait. Merci beaucoup Laure. Alors on va revenir sur cette dernière phrase, c'est se situer dans la pauvreté. C'est un peu le dénominateur commun de votre vie. Moi je suis prêtre du Prado et disciple du Père Chevrier qui avait institué une formation de prêtres pauvres pour les pauvres. Et c'est dans cette spiritualité-là que je suis bien sûr, et que j'ai été toute ma vie parce que la vie m'a conduit. Je n'ai pas cherché ce qui m'est arrivé. Et ça a commencé, je dirais, le Mali, en coopération, les foyers de travailleurs immigrés à Paris, les immigrés portugais, et ensuite le Pérou, un bidonville dur. Vous dites la vie m'a conduit, vous n'avez pas été acteur. Parce que vous êtes en même temps un acteur, un travailleur social émérite, vous avez quand même été acteur de votre vie. Bien sûr. Mais j'ai consenti à une vocation que j'ai comprise. Et en ce sens-là, mais les appels me sont toujours venus de la réalité des ouvriers, des pauvres, des immigrés.
Et j'ai consenti à cette vie-là. Mais moi, je n'ai pas fait ce que j'ai voulu. Mon rêve de jeune homme, c'était d'aller missionnaire en Afrique. Ben non. J'ai fait autre chose. Vous êtes parti au Pérou, on va le voir tout de suite. Voilà. Alors pour mieux comprendre votre parcours, je vous ai demandé de nous apporter 3 photos qui représentent 3 étapes de votre vie. La première photo que vous avez eu la gentillesse sans doute de sortir de vos cartons, c'est cette carte postale qu'on va voir dans un instant. Il s'agit de la rue principale de Gorges, le petit village de Loire-Atlantique d'où vous êtes issu. Alors vous pouvez commenter cette première photo? Eh bien, je vois la flèche de mon église. Là où j'ai été baptisé, communié, confirmé, et chose étrange parce que ce n'est pas courant, j'ai été ordonné prêtre aussi dans cette église. Et là j'ai toute ma famille et j'ai les vignes de ma famille. Nous sommes des vignerons. Et c'est important cet enracinement Très important pour moi, très. Je suis attiré toujours par mes origines et j'essaie d'y aller presque une fois par mois. Mais ça vous a façonné, ça a façonné le prêtre que vous êtes, à la fois la vigne, cet enracinement, cette terre? Je ne dirais pas ça, je dirais que c'est plutôt les rencontres, les personnes qui m'ont guidé, les personnes. Et dans ce que Laure disait tout à l'heure, dans mon enfance, ma jeunesse, les jeunes de la JAC, ça m'attirait, des prêtres qui m'ont marqué, voilà, les gens qui m'ont guidé, qui m'ont conduit. On est toujours conduit, on est toujours sous influence. Mais ce qui est étonnant, enfin, dans votre parcours, c'est cet enracinement comme ça, dans un petit village de Loire-Atlantique, et puis cette volonté de sortir, d'aller dans le monde, d'aller à la rencontre de la misère. Il y avait l'Afrique, il y aura le Pérou. Enfin... Oui, justement, comment dire, après avoir couru le monde sans trop le vouloir, je suis devenu un citoyen du monde, un homme fort international, et ça je ne l'ai pas voulu, c'est les circonstances qui m'ont fait tel. Et je pense que on ne choisit pas tout, on consent à la vie qui nous arrive. On se laisse guider. Oui. Oui, alors il y a cette mission. Vous n'avez jamais voulu être prêtre diocésain en Vendée. Très vite, pour vous, c'est la mission, c'est l'Afrique où vous allez partir. Oui, à cause de mon service militaire en coopération en Afrique. Tout de suite, j'ai dit, je quitte ma Loire-Atlantique. Oui, j'ai pensé ça. Oui. Et je serai quelque part un prêtre pour le tiers-monde. Voilà, c'était un peu vague, mais c'était ça l'idée. Et quand j'étais ordonné prêtre, il y avait le projet de me mettre au service d'une tiers-monde, d'une manière ou d'une autre, même ici en Europe. Mais maintenant, on va passer à la deuxième photo. Donc, on est à Lima. Vous êtes prêtre fidei donum. En fait, vous partez pour 5 ans, Laure nous l'a dit. Vous allez rester 10 ans. Comment ça se passe, alors, cette demande, ce souhait d'être fidei donum? Eh bien, il faut avoir la permission de son évêque. Moi, je travaillais dans le diocèse de Paris, où, originaire d'abord de Nantes, je me suis incardiné, comme on dit dans notre langage, au diocèse de Paris, au temps de Monseigneur Marty, et je lui avais demandé de partir au Brésil. Et puis, il me disait oui, mais non, j'ai encore besoin de toi. Il m'a jamais laissé partir. Et finalement, c'est le Père Lustiger, le nouvel évêque, en 81, quand il est arrivé, tout de suite, je suis allé le trouver, et lui a consenti non seulement a consenti, mais je pense, a fait le don d'un prêtre pour la mission à l'extérieur, puisque j'étais volontaire. Ça a été la chance de votre vie, enfin, entre guillemets, mais... Je dis ça, oui, je peux dire ça. Une grande chance pour moi. La chance de partir, de réaliser... D'avoir connu cette mission au Pérou, à Vitarte. C'est une banlieue de Lima, une banlieue lointaine de Lima, des secteurs marginalisés, comme on dit. Des gens très pauvres. Oui, c'était les bidonvilles, oui. Une grande pauvreté. Grande pauvreté, oui. Concrètement, quel était votre rôle? Mon rôle, c'était
de prêcher l'évangile, de rassembler les gens en communauté, hein, pour l'Eucharistie, comme n'importe quel prêtre en paroisse, mais aussi un rôle, j'allais dire, social, par-dessus le marché. En quel sens? Je vous donne une petite anecdote. Un bidonville, un quartier, 6000 habitants. 6000 habitants, 6 robinets. 6 robinets. Les gens, ils ne prennent pas leur douche. Hein. Et encore, ils sont ouverts entre 6h et 8h. Et les gosses, ils sont depuis 4h le matin à faire la queue pour avoir un peu d'eau pour la journée. Et là, on me donne un petit terrain pour construire une église dans ce secteur, qui sera un lieu polyvalent, pas seulement pour l'église, mais pour l'éducation des femmes, pour réunir les enfants, pour les personnes âgées. Moi, je n'ai pas de sous. Bon, on commence à construire avec les gens. Arrivé à un certain moment de la construction, il faut mettre un toit de béton, couler un toit de béton. Moi, je n'ai pas d'argent. À côté, il y avait une grande société une cimenterie, là, et ils vendaient des camions de béton, c'est des toupies qui tournent. Et alors, je vais trouver le contremaître, je lui dis, j'ai besoin de béton, mais j'ai pas d'argent. Il faut que vous me le donniez, je lui dis, comme ça, au culot. Il me dit, il me regarde, mais monsieur, moi je suis un commerçant. Je vends du béton. Et il faut le payer. Bon, j'ai dit, écoutez, je peux pas voir votre chef? Si. Alors, voilà. Me voilà parti chez le chef, dans les beaux quartiers de Lima, à Miraflores, et j'emmène mes gens. Les femmes, les enfants, les papas. On était une quinzaine. Les femmes avec le bébé dans le dos, les enfants morveux. On arrive là-bas dans les beaux quartiers, ils ne veulent pas nous laisser rentrer, parce que les pauvres, ils doivent rester pauvres, et les riches, ils sont entre eux, et ça faisait désordre, tout ce monde-là. Et moi, j'ai dit, je ne rentre pas voir le grand chef si je n'ai pas mes gens avec moi. Après, négociation, bagarre pas possible, j'arrive au 6e étage et devant le monsieur, le patron, et je lui dis, ben voilà, moi j'ai besoin de ciment, et vous en fabriquez, et j'ai pas d'argent, et il faut nous en donner. Il m'a regardé d'un air bizarre, et il me dit, il était impressionné par tous ces gens qui étaient là. Il me dit, revenez me voir après-demain. Peut-être. Mais revenez pas avec toute votre smala, là. Hein. Donc, je retourne. Et effectivement, il m'a signé un document. Et comment vous comprenez ça? Et j'ai eu gratuitement 6 toupies, 6 camions de béton. Comment vous comprenez ça? C'est la force de persuasion ou c'est le culot d'un missionnaire qui n'aurait jamais fait ça sur son propre terrain, dans son pays. On est, oui, je crois, quand on est expatrié, on est plus battant, on est plus mordant. On le sent, vous êtes influencé par une église très sociale. Ce qui vous fait partir, c'est cette théologie de la libération, c'est ça qui vous encourage à partir. Il y a aussi l'action catholique dans votre jeunesse. Qu'est-ce que vous pensez finalement de la liturgie? Est-ce que le danger d'une église trop sociale ne prend pas le risque d'oublier à la fois la liturgie, peut-être même la foi? C'était le grand reproche de la théologie. C'est le procès qu'on fait à la théologie de la libération. Aux communautés de base, à la théologie de la libération. En réalité, tous ces gens-là, avec qui je travaillais, on lisait énormément l'Évangile et on priait beaucoup. Ils vous ont influencé, ils ont changé l'homme d'église que vous étiez alors? Ils m'ont appris, oui, à relire l'Évangile avec leurs propres yeux, avec leurs propres expressions. Moi, j'ai le langage des livres et de la culture. Eux, ils ont le langage de la rue. Et moi, je dois capter ce langage de la rue pour prêcher à mon tour. J'aimais bien réunir les responsables de communauté tous les mardis soirs. Et là, nous partagions l'évangile du dimanche suivant. Et moi, je faisais en sorte qu'ils ne fassent pas une lecture fondamentaliste, hein, mais donnant un petit peu mes connaissances exégétiques. Et eux, ils me resservaient l'évangile avec leurs mots à eux. Et moi, j'avais mon homélie toute prête pour le dimanche suivant.
C'était formidable cette expérience. En même temps, Lima, c'est une population qui prie beaucoup, qui est très religieuse, qui pratique. Qui pratique. C'est l'Amérique latine, c'est une tradition. Ils sont religieux. La pratique est multiforme. Et il y a ce qu'on appelle la religiosité populaire. C'est-à-dire, les gens, ils ont des actes religieux, des fois pas très catholiques, vous savez. Hein, mais il faut accueillir ça, il faut évangéliser ça. Ils font d'immenses processions au Seigneur des miracles qui durent 24 heures dans la rue, avec des milliers et des milliers de gens. Et voilà, ils ont confiance. Le Seigneur des miracles, c'est le Christ crucifié. L'image qu'il porte, c'est l'image de la croix. Et donc, vous avez appris, quoi, à la fois ces images, là, de ces processions. Oui. Je suis rentré là-dedans. J'ai accepté ça. J'aurais pu regarder ça de haut. Et moi, j'ai pensé que cette expression religieuse qu'ils avaient méritait beaucoup de respect. Et c'était à moi de m'adapter. Et toutes les bénédictions d'eau qu'on fait à la fin de la messe, les gens, ils amènent les cadres de leur maison, les photos des saints ou de leurs parents, et ils amènent de l'eau, et on bénit tout ça, et ils retournent ça à la maison. Alors, on peut en rigoler si on est rationaliste, mais finalement, moi je trouve que ces gens-là, ils sont baignés dans la foi, et ils l'expriment avec des gestes, avec des images, avec de l'eau qu'ils ont besoin de s'asperger. Ça aide à prendre conscience de l'importance du rite aussi. Oui, bien sûr, ils ont le sens du rite. Et la liturgie est bien rituelle. Écoutez, alors quelques années plus tard, après ces 10 ans passés au Pérou, Laure l'expliquait tout à l'heure, vous êtes revenu à Paris, on est en 96, et Monseigneur Lustiger vous nomme curé de l'église Saint-Bernard, dans le 18e, à la Goutte d'Or. Oui. Quelques semaines ou quelques jours après l'évacuation des sans-papiers. Enfin, encore, vous arrivez à un moment crucial de la vie de cette paroisse. Vous êtes en même temps bercé dans un univers africain. Il y a une population africaine très importante. C'est un peu le retour aux sources aussi, d'une certaine façon, à Paris. Oui. Moi, je dis qu'il y a un fil rouge un double fil rouge qui m'a conduit toute ma vie. L'Afrique et aussi, donc, ce que vous disiez, se situer du côté des pauvres et faire en sorte que l'Évangile apporte un peu de justice dans ce monde. C'est vous qui avez demandé Saint-Bernard? Comment ça se passe quand on revient après 10 ans comme ça? Non, mais mes évêques me connaissaient. Le père Soubrier, actuel évêque de Nantes, et Monseigneur Lustiger me connaissaient bien. Ils savaient bien qu'il ne fallait pas me mettre dans le 7e. Enfin, ils connaissent l'oiseau. Et alors, je leur ai dit, j'aimerais bien repartir en banlieue, j'aurais dit. Et le cardinal m'a dit, je vais te trouver de la banlieue dans Paris. Bon, il a bien joué. Et moi, j'étais bien à la Goutte d'Or. Oui, ce sont des belles années. Enfin, vous retrouviez à la fois... Je retrouvais l'Afrique, où je retrouvais... La mission à Paris. Une communauté de gens très modestes. Et ça m'a beaucoup plu, ce ministère, pendant 7 ans. Est-ce que vous pensez qu'être avec une population comme ça modeste, même là beaucoup d'émigrés, de sans-papiers, c'est important, enfin que le rôle du prêtre est là aussi, surtout? C'est normal. L'Église, elle doit être là où sont les conflits, là où sont les problèmes sociaux, là où sont les gens opprimés. Moi, je pense que c'est une donnée fondamentale de ma foi. Et donc, oui, et je continue toujours à soutenir les sans-papiers aujourd'hui. Grave problème, dont on entend parler tous les jours. Oui. Ça vous amène à cette dernière photo. Donc là, ce sont un groupe de jeunes. C'est l'aumônerie de la Goutte d'Or, de Saint-Bernard. Oui. Alors pourquoi avoir choisi cette photo? C'était les 6e qui étaient en pèlerinage à Lisieux, ça. Et voilà, ça a été un beau moment de ma vie d'animer une aumônerie avec une 50aine d'adolescents. Et c'était une connaissance de toute leur famille. C'est ça qui est bien dans un quartier musulman. Les chrétiens qui restent, on les connaît presque tous. Et moi, j'avais un lien direct avec les parents et avec leurs enfants. Et on a fait des belles choses ensemble.
C'est important, parce que là, c'est la jeunesse aussi, c'est le renouvellement. C'est important, cette idée d'une église qui vit, qui se renouvelle. Et vous voyez la couleur, c'est l'Afrique, c'est les Antilles, c'est l'île Maurice, je reconnais, c'est les Antilles aussi, oui. C'est le métissage. Le métissage. Et je crois beaucoup, moi, à une église métisse. Je crois que c'est l'avenir. Je suis toujours volontaire pour y travailler. Qu'est-ce qui vous a marqué durant ces 7 années passées à Saint-Bernard? Vous me parliez des catéchumènes, pardon. Oui. C'est quelque chose d'important pour vous, ça, la conversion d'adultes, enfin le baptême d'adultes plutôt? À Paris, on a cette grâce et cette chance que des adultes demandent le baptême. Et là, ces gens-là sont très volontaires. Hein. Et il n'y a pas besoin de faire la discipline comme à l'aumônerie. Les adultes, ils ont vraiment envie de connaître les évangiles, le Christ, et accompagner ça et répondre à leurs demandes. C'est un travail passionnant de les conduire, les guider vers le baptême. J'ai fait ça pendant des années à la Goutte d'Or et je continue de le faire à Belleville. Mais écoutez, on parle de baptême, on va enchaîner avec la conversion. Chaque semaine dans cette émission, on retrouve le témoignage d'un laïc qui nous raconte un petit peu son parcours spirituel, son parcours de conversion souvent. Cette semaine, il s'agit de Scott, un jeune américain, un jeune français d'origine américaine qui vient d'un milieu protestant. Il a longtemps travaillé à Hollywood et il nous raconte sa conversion. C'est un témoignage recueilli par François Lespès. Dès l'université, j'ai commencé à rechercher un sens à ma vie. Et je retrouvais un certain plaisir dans le succès, dans le cinéma où je travaillais avant. J'ai commencé à rechercher de l'argent, à rechercher le plaisir. Et donc on travaillait beaucoup et puis après on jouait beaucoup, on voyageait. J'étais entouré des gens qui avaient plein d'argent, qui étaient beaux. C'était des gens ils travaillaient dans le cinéma, on les recherchait pour pouvoir faire les films et tout ça. Je voyais les stars de rock'n'roll, je voyais les footballeurs, ceux qui jouaient le sport, qui devenaient de plus en plus connus dans le monde. Mais je voyais des familles qui étaient cassées, je voyais des gens divorcés, vraiment qui étaient brisés au fond d'eux-mêmes, qui ne retrouvaient pas ce sens de la vie. Chaque fois que je me retrouvais seul, je me retrouvais encore avec ce grand vide en moi. Je ne sais pas comment vraiment expliquer, mais c'était comme si je savais que je n'étais pas créé pour avoir ce vide en moi. Mais j'avais le désir de rechercher ce qui allait combler le vide. Et comme les choses que le monde me proposait ne remplissaient pas ce vide, j'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai commencé à rencontrer des prêtres, des laïcs, qui avaient un vie vraiment donnée complètement à Dieu. Il y avait une joie et un paix au fond d'eux-mêmes qui rayonnaient dans leur vie ordinaire. Des gens complètement ordinaires qui avaient cette intimité avec le Christ. Et donc j'ai commencé à assister à la messe. Je suis rentré dans la messe, je ne savais même pas pourquoi le prêtre portait ce robe, qu'est-ce qu'il disait, pourquoi on se levait, on s'asseyait à un certain moment. J'ai commencé à constater cette paix qui résidait au fond de moi à la messe. Et donc ça m'attirait beaucoup. Et je revenais à la messe chaque jour. Et pour 2 ans, j'ai assisté à la messe chaque jour, sans communier, parce que je n'étais pas confirmé dans l'Église catholique. Mais je ressortais chaque jour avec cette paix au fond de moi, comme si je tombais amoureux. C'est marrant d'expliquer, mais c'était vraiment un désir que Dieu a mis au fond de moi de passer le temps avec lui. Au début, c'était un peu difficile de comprendre pourquoi l'Eucharistie était le corps et le sang de Jésus. C'est-à-dire, pourquoi ça ne pourrait pas être juste du pain et du vin. Et petit à petit, j'ai appris que les paroles que disait le prêtre étaient les paroles que disaient les disciples. Les paroles que disait Jésus-Christ, les prières. J'avais une attirance, cet amour qui commençait à grandir pour l'Eucharistie. Si Dieu s'offrait à moi, et s'il choisissait pour canal la messe et le corps et le sang, son corps et son sang, je voulais faire ce que lui m'invitait à faire, qui était ce pas à communier à son corps et son sang. Donc après 2 ans, l'évêque de Fréjus-Toulon m'a confirmé dans l'Église catholique. Et j'avais tellement faim de l'Eucharistie après 2 ans que quand il m'a donné l'Eucharistie pour la première fois, je lui ai mordu les doigts. Je peux dire que Dieu a changé ma vie, mais
c'est pas tout à fait dans le passé, parce qu'il change ma vie aujourd'hui. Et demain, il va continuer à changer ma vie, parce que le cheminement, la quête de l'amour de Dieu, c'est tellement grand qu'on peut pas, en même temps, on peut pas expliquer. Alors Père, très très vite, parce qu'on est à la fin de l'émission, une toute petite réaction par rapport à ce témoignage. L'Eucharistie. C'est le centre de la vie des chrétiens, hein. C'est le sommet et c'est la source. Et c'est ça qui nous nourrit. Et moi, toute ma vie, j'ai célébré beaucoup de messes. Et je suis allé porter le Seigneur en haut des montagnes et dans les sables du désert pour célébrer l'Eucharistie. Écoutez, merci beaucoup. Excusez-moi, ça passe très vite. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Merci encore, Père. Au revoir. Au revoir, merci.